Bon, bismillah, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah. Un peu explication des livres que j'ai achetés. Je pense que je vais faire ceux qui me tombent sous la main, comme ça moi je me perds pas et je fais pas deux fois les mêmes. Lui, un gros livre. Sa'adatu ad-darain fi ar-radd ala al-fariqain al-wahhabiyya wa al-zahiriyya. C'est un livre qui va réfuter deux écoles, l'école de Mohammed ibn Abdul Wahhab et l'école des Zahirites, dont faisait partie, à laquelle appartenait Ibn Hazm notamment. Du coup, tout simplement, c'est un livre qui est écrit par un sunnite. Et le but, c'est de montrer en quoi ces deux écoles sont différentes de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Je vais pas trop m'étaler sur chaque livre, parce que sinon, je vais prendre 50 ans, vu qu'il y en a 40 et quelques. Ça, c'est Maqalat Naqadiyya Fil Hadatha wal Almaniyya. Un livre pareil de réfutation sur cette fois des mouvements qui sont étrangers à l'islam, la laïcité et le modernisme. Donc tout ce qui va donner l'athéisme laïque, etc. Ça, c'est la maison d'édition Al-Aslain. Et c'est un livre de Cheikh Saïd Fouda. Donc on sait très bien que c'est de la qualité et que c'est précis, surtout parce que Cheikh Saïd Fouda, dans ses ouvrages, il est très très précis. Vous voyez des points d'exclamation partout. C'est vraiment du naqd, vraiment de la réfutation et de l'argumentation carrée. Il y a beaucoup de livres de Al-Aslain, donc faut pas s'étonner. C'est une maison d'édition, j'ai pas beaucoup de livres d'eux, mais j'ai vu, ils font vraiment des trucs carrés. Ça, je vais laisser pour tout à l'heure. Ça, c'est quoi? Ça, c'est 5 épîtres, 5 petits épîtres sur des sujets divers. Tawassul bil anbiya wal awliya, c'est l'intercession. Beaucoup de sujets un peu comme ça, un peu compliqués, où il y a beaucoup de débats autour. Les prodiges des saints et des pieux, le fait d'appeler un enfant Abdun Nabi, le fait d'organiser des repas pour le Maulid Nabawi. Quelle est la vie un petit peu sunnite sur ça? Voilà. Ça expose un petit peu la problématique d'un point de vue scientifique et les avis autour de ça. 5 petits sujets dans un livre qui n'est pas très très épais. Donc, très bon livre. Ça, c'est quoi? Ad-Dalil al-Kawni ala wujudillah. Ça, c'est un livre qui parle d'une preuve de l'existence d'Allah, le Dalil al-Kawni. Je ne sais pas comment traduire ça en français exactement, mais c'est une des preuves qui est utilisée par les mutakallimin et aussi certains philosophes. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent là. Ils disent la différence entre les philosophes modernes ou même du passé et les mutakallimin, c'est-à-dire les savants de la science du kalam qui sont bien musulmans, les asha'ira et les maturidiyya. Pareil, toujours Dar al-Aslain et avec les commentaires du Cheikh Saïd Fouda. Ça, c'est un petit livre. Il est super court, très petit. Il fait même pas la taille de ma main. Nasihat al-Dhahabi ila Ibn Taymiyyah. Vous savez que l'imam al-Dhahabi, c'était un élève de Ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Il a été influencé par lui. Et là, c'est un livre d'un conseil d'al-Dhahabi qu'il a envoyé à Ibn Taymiyyah. Donc, je connaissais pas du tout. Je savais pas du tout qu'il y avait un livre comme ça qui existait et qui avait eu ce genre de correspondance. Donc, je vais voir ce que ça donne. Et Inch'Allah, je ferai un résumé si jamais c'est très très bénéfique. Ça, très intéressant, Kifayat as-Sabyan, sur les choses obligatoires à connaître de la foi et des piliers de l'islam. Donc le fiqh et la aqida de base que les enfants doivent connaître. Donc c'est vraiment des trucs faciles, pas compliqués du tout. C'est comme un peu Aqidatul Awam ou Aqidatul Atfal, des livres de aqida vraiment au niveau 000. Je pense que si vraiment il est intéressant et pas trop compliqué et sunnite, je le passerai et je l'expliquerai à mes petits frères et sœurs. Je leur ferai des cours dessus, Inch'Allah. Ça, c'est un livre un peu niche. C'est une risala, c'est un épître. في الرد على قول البعض إن الرسول يعلم كل شيء يعلمه الله. Astaghfirullah. L'idée que le prophète alayhi salam connaîtrait tout ce que Allah sait. Donc donner une connaissance parfaite du raïb, etc. Au prophète alayhi salam. Que le prophète alayhi salam connaîtrait l'invisible parfaitement, connaîtrait tout ce qui existe. Ça, d'un point de vue sunnite, c'est pas juste. Et là, c'est une réfutation. Du coup, c'est une réponse à Rad du Cheikh Al-Harari. Donc, vous savez déjà. Tac, tac, tac. Ça, je sais pas si c'était volontaire. Peut-être c'est moi, j'ai fait l'erreur et je l'ai commandé en 2 fois.
mais on m'a envoyé 2 fois le même livre. C'est un juz, un petit livre sur les versets coraniques de la ruqya et de se protéger de l'œil, etc. Donc un petit épître qui résume un peu tous les versets, leurs conditions de récitation, lesquelles, etc. pour se protéger du ayn, du mal occulte, etc. Donc vous voyez, il y a beaucoup de versets coraniques. Du coup, je l'ai en 2. Si jamais, je sais pas si je vais le vendre ou le donner à quelqu'un à Lyon, si jamais il y a besoin. Ta ta ta. Ok, ça, comme ça, moi c'est fait. Direct, hop, des aides. كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي. La lutte du peuple algérien contre la colonisation française qui s'étend de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la date de l'indépendance du 5 juillet 1962. Et en plus, avec ça, il y a la sira, la biographie de l'imam al-Bashir al-Ibrahimi, qui est cet homme, l'héritier de l'imam Ibn Badis, à la tête du comité des ulama algériens. Enfin, c'est très très connu. Voilà, donc il y a une grosse biographie et une grosse partie histoire sur l'Algérie, mon pays. Tac tac tac. Ça, c'est un petit livre, vraiment très très court, sur les bienfaits de Qul Huwallahu Ahad. Cette sourate qu'on connaît tous par cœur, qu'on récite beaucoup dans la salat, qui vaut un tiers du Coran en récompense. C'est bien fait, c'est fada'il. Voilà, c'est un peu très intéressant. Je me suis dit forcément je vais apprendre un truc dedans. Vu qu'on connaît bien sûr les bienfaits de Qul Huwallahu Ahad, mais là ce sera plus scientifique et détaillé. Tac tac tac. Ça, un livre que j'ai beaucoup attendu. Peut-être que je le traduirai carrément, parce que c'est un peu inconnu. C'est dans l'islam, les bienséances et je sais pas comment on peut traduire ça en français. Mais en gros, le bon comportement envers les animaux. Comment est-ce qu'on est censé leur montrer un bon comportement, de la bienveillance, voilà, une sorte de bienveillance envers les animaux dans l'islam. Donc avec des preuves coraniques, de la sunna, etc. Voilà, il y a des versets. Voilà, très très intéressant. Même pour les chiens, etc. Des animaux qui sont culturellement pas aimés chez les peuples musulmans, vu que nous, au Maghreb, par exemple, en Algérie et tous les animaux, enfin les chiens, par exemple, c'est mal vu, sauf les bergers, etc. Mais il y a un bon comportement à avoir envers eux, et ça, c'est peu connu. Surtout que culturellement, les gens, ils peuvent faire n'importe quoi. Donc, très important et intéressant. Tac, tac, tac. Un livre sur la science du hadith. المدخل إلى علوم الحديث الشريف. Tac, tac, tac. Voilà, le hadith sharif, la science du hadith du prophète, une sorte d'introduction à ça, beaucoup de bienfaits, des petites perles scientifiques. Donc très intéressant, surtout que la science du hadith, je trouve, c'est sous-coté. Surtout dans la communauté francophone. On parle beaucoup de Qur'an, on parle beaucoup de aqidah, de fiqh, etc. Mais niveau hadith, on est moins calé, j'ai l'impression, on en parle moins. Donc très important, sachant que la science du hadith, c'est une des sciences de base de la législation. Tac tac tac, qu'est-ce qu'il y a encore? Fada el Shem, les bienfaits et les qualités que possède le Shem. Donc tout ce qui touche à la Syrie, le Yémen, etc. Toute cette partie du monde, la Palestine, Gaza, tous les textes de la Sharia, les hadiths, etc. qui parlent des qualités intrinsèques du Shem. C'est une zone du monde qui a été bénie par Allah. Donc voilà, très très intéressant. En plus écrit par un muhadith Hanbali. Donc Inch'Allah, c'est pile dans notre contexte là. Tac. Ok, ça. Un petit peu d'histoire encore. Tarikh al-Dawla al-Uthmaniya, un livre sur l'histoire de l'Empire ottoman. Que ça aille de son expansion, ses conquêtes, à sa chute. Donc très très intéressant d'étudier ça d'un point de vue islamique, puisque l'histoire c'est une science islamique. C'est peut-être pas connu, genre on peut peut-être penser que l'histoire c'est une science profane, comme les maths, etc. Mais en soi non, At-Tarikh c'est une science corrélée à l'islam,
et qui est très très importante. Sachant que l'histoire, chez les savants musulmans, ça a été développé pour répondre aux besoins de la science du hadith. Donc ça suit un peu une méthodologie très rigoureuse, comme l'étude que j'avais fait là l'autre jour. Ouais, je disais, l'histoire, c'est une science islamique. Pas comme. Enfin, faut pas croire que c'est une science profane comme les maths, etc. Comme l'étude que j'avais fait là, comme quoi si on appliquait les règles de la validité enfin, de l'authenticité d'un hadith à l'histoire occidentale, comme elle nous est enseignée dans les manuels d'histoire, etc., bah, la majorité, elle serait soit mawdou', donc inventée, ou alors ضعيف جدا, donc très très faible d'un point de vue authentique, puisque ça repose sur rien d'un point de vue scientifique, quoi. C'est pour ça que l'islam, vraiment, il faut comprendre que la charia, c'est dans tous les aspects de la vie. C'est pas que prier, jeûner, etc. C'est l'histoire, c'est la logique, c'est les maths, c'est tout ça. C'est nous à la base déjà. C'est les musulmans de base. Et c'est nous qui sommes censés maîtriser ça sur le bout des doigts. Puisque tout ça, c'est des causes de la foi en Allah et de l'augmentation de la aqidah, de l'iman. C'est comme ce que je disais par rapport au livre de tout à l'heure sur la bienséance envers les animaux. L'islam, ça rentre vraiment dans tous les aspects de la vie. C'est pas que prier, jeûner, hadith, etc. C'est aussi l'histoire, c'est aussi être bienveillant envers les animaux. Le hadith de la prostituée qui a abreuvé un animal et qui allait au paradis, c'est réel. Et c'est pas juste des hadiths qui sont utilisés pour des arguments, quoi. C'est des vraies choses concrètes de la vie. Ok, j'ai dit, faut pas que je m'étale. Encore un livre d'histoire, enfin, histoire et aqida. نشأة المذهب الأشعري في الهند. Donc, comment est-ce que l'école ash'arite, le madhhab al-ash'ari, s'est développé نشأته en Inde. Sachant qu'en Inde, ils sont hanafi pour l'extrême majorité et qu'on associe très facilement le hanafisme au maturidisme, le maturidiya, alors qu'en réalité, il y a beaucoup de ahnaf qui sont ash'a'ira. Et le madhhab ash'ari, il a une grande place en Inde. Et même si les gens ne sont pas directement ash'a'ira, ça a eu une importance sur le développement de l'école maturidiya, parce que les deux se sont développés en parallèle. Donc c'est intéressant de savoir comment est-ce que ce madhhab est arrivé en Inde, comment est-ce qu'il s'y est développé, pardon. Et voilà quoi. Que fout le madhhab ash'ari en Inde et comment ça s'est passé? Moi, je veux savoir. Donc, ce livre, il va m'expliquer. Sachant que je connais un peu rien au contexte historique de l'Inde. Je connais vite fait, vas-y, les Ahnaf, ils sont Deobandji, Brelvi, et ils sont Maturidji, et voilà. Après, d'un point de vue scientifique sérieux, voilà, c'est juste des préjugés que j'ai. Ce livre, c'est un rassemblement des livres de l'imam Ibn Hajar, al-Asqalani, le grand muhaddith, le plus grand muhaddith de l'histoire, on va dire, sans bien sûr prendre le Bukhari, les Muslims, etc. Mais Ibn Hajar, quelques livres de lui, voilà, très intéressant, 5 livres. Je sais pas si je vais les lire genre dans l'ordre, enfin si je vais lire ça, puis ça, puis ça, ou alors si jamais un jour j'ai besoin d'aller chercher, bah, je viendrai chercher dans ce livre. Mais en tout cas, maintenant je l'ai. Et ça peut être très intéressant, sachant que l'imam Ibn Hajar, il a un style littéraire qui est très apprécié. Un livre beaucoup plus court. Al-Muqaddima as-Salima fi Khawf al-Khatima. Subhanallah. Une sorte de livre sur la peur de la mort. Sachant que je le reçois le jour de mon anniversaire. Donc je me rapproche de ma fin et je reçois des livres sur la fin. Voilà, un livre sur la peur de la mort. Comment avoir une approche saine de la mort. Ça, c'est très très important, non seulement pour moi, mais pour tout le monde. Parce que je suis H24 avec des patients et les patients, des fois, ils meurent. Donc, comment bien concevoir la mort? Si jamais j'ai des patients musulmans, ça peut être intéressant d'apprendre des extraits et de les redonner. Voilà, très très intéressant. Sachant que je crois qu'il y a des paroles de salaf, des paroles de awliya, etc. Donc, très très intéressant, toujours ultra bénéfique. Ce livre, Shakku Abil Anbiya Ibrahim alayhi salam. Et quelques bouhouth à ce sujet. Ça, c'est par rapport à un verset, si je ne me trompe pas, un seul verset du Coran dans Surat al-Ma'ida. Je ne saurais pas dire lequel c'est exactement, je crois. Enfin, je le connais, mais on va éviter de réciter, sachant que j'avais fait un tweet sur les récitations en public. Mais en gros, dans Surat al-Ma'ida, il y a un passage où Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, il demande à Allah de lui montrer comment est-ce qu'il redonne vie aux morts. Allah, il lui dit, est-ce que tu doutes pour avoir besoin d'une preuve? Et Ibrahim, il lui dit, Bala,
Non, je crois en toi, mais c'est juste pour que mon cœur soit rassuré et genre que j'atteigne la certitude. Encore une fois, ça vient de l'Asline, donc c'est vraiment des sujets qui sont assez niches, précis. Et Saïd Fouda, il va un peu expliquer l'approche parfaite. Parce qu'en fait, il y a, en gros, si on comprend le verset littéralement, on a l'impression que Ibrahim alayhi salam, il a douté. Pourtant, on sait que les prophètes, ils ont la isma, ils sont protégés de tout doute et c'est impossible qu'ils doutent. Enfin, c'est impossible qu'ils pêchent. Sachant que douter en Allah, c'est non seulement un péché, mais c'est une sorte de khalal, c'est une sorte de défaut dans la foi. Et hash, c'est impossible de dire ça à propos d'un prophète, et encore moins à propos de Sayyidina Ibrahim, le père des prophètes. Donc, comment est-ce qu'on comprend ce verset correctement d'un point de vue sunnite? En conciliant la isma et en conciliant le tafsir. Donc voilà, très intéressant. Encore une fois, l'Aslain, toujours dans les bons coups. Tac, 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 qu'est-ce qui reste? Bon, un livre intéressant. الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة. Donc, une réfutation de ceux qui décident de suivre autre chose que les quatre écoles sunnites. Donc, qui sont ni Hanafi, ni Maliki, ni Shafi'i, ni Hanbali. Qui te disent, soit moi je suis les Zahiri. Je disais ceux qui te disent, ouais, je suis ni Maliki, ni Hanafi, ni Shafi'i, ni Hanbali. Je suis Zahiri, je suis Laythi, je suis je sais pas quoi. Ou alors qui te dit carrément, moi je suis pas d'école. Ça, c'est ce qu'on appelle la madhabi et le cheikh Al-Bouti, il a un livre très intéressant sur ça qui est traduit en anglais d'ailleurs, qui s'appelle Al-La Madhabiya. Mais là, ça vient de Ibn Rajab al-Hanbali. Je pense que tout le monde qui a passé un petit peu de temps sur les réseaux sociaux est forcément tombé sur tôt ou tard une citation qui est issue de ce livre parce que tout le monde aime bien citer Ibn Rajab al-Hanbali pour montrer que le taqlid d'une école, c'est obligatoire. Donc, bon, un livre très petit, court, peut-être même à traduire, à voir. Mais bon, à notre époque, ça, on aurait été en 2018, j'aurais dit, ouais, vas-y, il faut traduire des livres sur le suivi des madhab. Mais vas-y, on est en 2024, bientôt 2025, tout le monde suit un madhab. Et ceux qui suivent pas un madhab, ils sont un peu du père. Donc, on va pas se casser la tête à ça. Même si, bon, c'est pas vraiment une bonne manière de réfléchir. Qu'est-ce qui reste? Bon, on va enlever ça de la route. Risalatan fi wahdatil wujud. Donc, deux épîtres à propos de Wahdatul Wujud. Si vous savez ce que c'est, vous savez ce que c'est. Si vous ne savez pas ce que c'est, tant mieux et restez loin de ça. C'est un délire chelou et voilà quoi. Tac, tac, tac. Ça, c'est un livre très intéressant et toujours Ibn Rajab al-Hanbali. Toujours dans les bons livres intéressants, courts, bénéfiques et qui font chaud au cœur. Ça, c'est un livre pour, entre guillemets, réconforter les femmes et les hommes qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Donc c'est une situation qui touche énormément de gens. L'infertilité ou l'infécondité, c'est quelque chose qui touche énormément de couples. Je crois que c'est 20%. Donc c'est vraiment pas une minorité. Et surtout quand ils sont musulmans, bah, ça peut être une difficulté puisqu'on comprend très vite. Enfin, les gens, ils ont tendance à comprendre que ouais, si jamais j'ai pas quelque chose, c'est parce qu'Allah il m'aime pas, c'est parce qu'Allah il m'éprouve, c'est parce que j'ai fait des péchés, etc. Donc là, ce livre, il sert à réconforter ces personnes en se basant sur le Coran, en se basant sur la Sunna, en se basant sur des exemples de prophètes qui n'ont pas eu d'enfants, tout ça pour expliquer que voilà, c'est une épreuve comme les autres et qu'il faut garder foi en Allah et attendrir son cœur. Ça, un livre de la pire édition possible d'Ekaï. Si vous lisez des livres en arabe, vous savez que Dar al-Kutub al-Ilmi, c'est éclataxe. Mais bon, là, ça a l'air carré. Ça a pas l'air nul. Parce que d'habitude, des cahiers, ils font des livres très très durs, moches, mal imprimés, qui font des erreurs avec de l'écriture qui bave partout. Mais bon, là, ça a l'air carré. Voilà, ça c'est Rayat al-Bayan, fi raddi ala al-qa'il bi tahrif al-Qur'an. Donc, c'est une réfutation contre tous ceux qui disent que le Coran a été falsifié, ou modifié, ou changé, etc. Donc, ça, vous le savez, il y a des gens qui disent que le Coran il a été falsifié, que ce soit des athées, des chrétiens, des apostats, des juifs, etc. Et là, ce livre, il va montrer scientifiquement que le Coran est préservé par Allah, contrairement aux autres livres qui ont été modifiés par les moines, par les rabbins, etc. Que le Coran, bon, voilà, vous voyez pourquoi DKI s'est éclaté au sol. Aïchik, qu'est-ce que tu veux lire là? Imprimé, on dirait moi quand j'avais mes lunettes. Je vois comme ça. Bref, c'est vraiment un livre intéressant et important parce que ça montre que le Coran, il est préservé comme Allah l'a promis.
c'est Allah, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui nous en portons garant. Dans le Coran, c'est Allah qui dit ça. Et effectivement, le Coran est le même, que ce soit à l'époque de la révélation ou aujourd'hui ou Yawm al-Qiyamah. Donc voilà, très, très important. Tac, tac, tac. Ça, c'est un livre très important. Risala ila waladi, une lettre à mon fils qui s'intéresse à al-hathu ala talab al-ilm. Donc en gros, c'est un père qui écrit à son fils et qui l'encourage et qui lui montre la valeur de la recherche de la science pour que son fils il charbonne le ilm, que ce soit la science islamique ou la science non islamique. Voilà, Ibn al-Aziz, mon cher fils, mon fils adoré, mon fils d'amour. Voilà, c'est un livre qui montre les vertus de la science et pourquoi est-ce qu'il faut la rechercher, pourquoi est-ce qu'il faut courir après, pourquoi est-ce qu'il faut s'efforcer et s'épuiser dans la recherche de la science, parce qu'elle a énormément de bénéfices. Voilà, très important et très intéressant. Voilà, pas grand-chose à dire de plus. Un livre sur les bienfaits de Laylatul Qadr, Khayrun min alfi shahr, qui est meilleur que 1000 mois. Voilà, ça c'est très intéressant. Voilà, un petit livre sur les Qadr, c'est toujours bon à lire. Inch'Allah, le Ramadan, c'est dans moins de 100 jours, je crois. Et quand les Qadr sera là, bah, j'aurai ce livre à lire. Et Inch'Allah, ça me portera, ça me donnera des bénéfices scientifiques. Voilà, c'est ça qu'il me fallait. صفحات من أخبار الأنبياء والعلماء والأولياء والحكماء في الصبر على الزوجات والحلم عليهن. Donc un livre sur la patience envers les épouses. Je sais pas exactement si c'est la patience genre avant de se marier ou alors la patience quand on est déjà marié, parce que je pense qu'il faut de la patience dans les deux. Mais ça c'est des petites des petites pages quoi. Min akhbar, donc des informations qui viennent de l'anbiya, les prophètes, al-ulama, les savants, al-awliya, les pieux, les saints, et al-hukama, les sages. Sabr, la patience, ala zawjat, les épouses. Donc voilà, très intéressant, très important. Si jamais je me marie un jour, bah, je le lirai. Voilà, c'est tout. Pour la culture, tranquille. Al-mithaq wal-ahd fi sharh man takallama fi al-mahd. Donc là, si j'ai bien compris, je n'étais pas trop sûr parce qu'il n'y avait pas vraiment d'explication sur le site, mais je verrai, Inch'Allah. En gros, c'est un livre qui résume toutes les personnes qui ont parlé dans le berceau. Donc déjà, ça c'est un miracle. Le fait que quelqu'un parle dans son berceau, qu'un bébé parle, c'est un miracle de la part d'Allah. Si ça arrive à un prophète et que ça sert à montrer que sa prophétie est réelle, bah, c'est une mu'jiza. Comme Jésus, Isa alayhi salam, qui a parlé dans le berceau pour innocenter sa mère Marie de toute accusation calomniaire, de calomnie, el muhim. Je suis fatigué, hein. Donc Isa par exemple alayhi salam, c'était une mu'jiza, mais il y a d'autres personnes qui ont parlé dans le berceau. Par exemple, quand on fait attention dans Surat Yusuf, si je me trompe pas, quand Yusuf alayhi salam a été pris au piège par la femme d'Al-Aziz et qu'elle lui a couru derrière et qu'elle a attrapé son habit et que ça l'a déchiré par derrière et qu'ensuite elle l'a accusé de vouloir faire de mauvaises choses avec elle, et bah dans le Coran, c'est dit en un mot qu'il y a eu un témoin. C'est vraiment à partir de mes souvenirs, hein. Je parle à partir de mes connaissances là. C'est dit qu'il y a eu un témoin. En gros, Al-Aziz, enfin, je sais plus si c'est le témoin qui dit ça ou si c'est Al-Aziz, faudrait vérifier dans le Coran, mais je crois que c'est le témoin qui a dit à Al-Aziz, si son qamis a été déchiré par devant, c'est que c'est lui qui est venu vers elle et qu'elle l'a repoussé, du coup elle a arraché son qamis. Si son qamis est déchiré par derrière, min duburihi, c'est qu'il la fuyait et qu'elle l'a attrapé, elle a déchiré son qamis. Et cette personne, que j'avais lu le tafsir de l'imam al-Razi dans Miftah al-Ghaib, il disait que cette personne, c'était un bébé qui avait assisté dans son berceau. Et du coup, c'est pas une mu'jiza vu que c'est pas un prophète, c'est une karama. Et du coup, ce livre parle de tous les gens qui ont parlé dans leur berceau. Donc, il y a Sayyidina Yahya, le fils de Sayyidina Zakaria. Il y a Isa alayhi salam, il doit être quelque part. Voilà. Oh là là, subhanallah. Shahid Yusuf. Donc, le témoin de Yusuf. Voilà. Thumma shahidu Yusuf. Exactement. Bon. Donc, très intéressant. Surtout que c'est un petit sujet pas très très connu. Mais il y a un livre que sur ça. Voilà, Ta'lim al-Muta'allim, très 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 important sur en gros le adab de l'apprentissage de la science.
comment est-ce qu'on enseigne, comment est-ce qu'on étudie, quels sont les bons comportements à avoir, quelles sont les bienséances, en gros, comment est-ce qu'on étudie correctement pour avoir la baraka dans son étude. Et ce livre, il a une explication qui est publiée chez Abu Hanifa Books, Maktaba Abu Hanifa. Mais ça, j'ai acheté une fois chez eux, j'ai payé 2 fois le prix du livre en frais de port. Donc, plus jamais de la vie. Je vais le lire sans charh et au pire, il y a Google si j'ai besoin d'un charh. Encore un livre de Naqd et de Rad. إعلام المسلمين ببطلان فتوى القرضاوي بتحريم التوسل بالأنبياء والصالحين. Donc, c'est une annonce ou alors une explication aux musulmans de la fausseté ou l'erreur dans la fatwa d'Al-Qardawi. Vous devez sûrement connaître Al-Qardawi, qui est mort il n'y a pas très très longtemps. En gros, Al-Qardawi, il a fait une fatwa pour interdire le tawassul, l'intercession par les prophètes et les pieux. Et du coup, ce livre, c'est une réfutation de sa fatwa pour dire que c'est bien autorisé ou bien même encouragé, etc. Donc voilà, c'est une discussion scientifique sur l'erreur de sa fatwa. Voilà. Je tombe dessus, je me dis, vas-y, ça va être intéressant, je l'ai pris. On verra. Je laisse le meilleur pour la fin. Les meilleurs livres, là, je vais les laisser pour la fin. Tac, tac, tac. Ça, c'est pour tout à l'heure. Wesh. Bon, ça, c'est un livre de Aqida sur le Kasb el-Ikhtiyar, donc le libre arbitre et le destin. Pareil, toujours l'Aslain. En fait, si vous voyez qu'il y a un livre de Aqida qui est un peu précis, c'est souvent l'Aslain. Surtout s'il parle que d'un seul sujet précisément, souvent l'Aslain. Donc là, c'est une explication de ce sujet. Le libre arbitre, le destin, le Kasb, donc le fait de recevoir et qu'on se fasse, enfin, qu'on ne possède pas l'acte, mais qu'on nous l'attribue. Voilà, donc intéressant, Inch'Allah, ça peut détailler un peu la compréhension, c'est toujours bénéfique. Qu'est-ce qui reste? Ok. Al-Ahkam al-Nabawiyya fi at-Tibb. Donc les jugements prophétiques vis-à-vis des actes qui se rapportent à la médecine. Donc je suis en médecine, c'est important. Il faut savoir quels sont les jugements de la charia et les actes prophétiques de guérison, parce qu'il faut combiner les deux. Il n'y a pas juste la médecine occidentale, l'evidence-based medicine, je sais pas quoi, là, le BM. Il y a aussi la médecine qui est issue de notre prophète alayhi salam et qui est issue directement d'Allah. Donc qui associe des causes à des effets certains pour celui qui les fait avec un vrai tawakkul en Allah. Donc c'est un livre assez épais, je m'attendais pas à ça, je pensais qu'il était plus court. Mais tant mieux, hein. Ça a l'air d'être bien détaillé, ça a l'air de parler de plein de sujets. Donc parfait, ça fait partie de la médecine prophétique en gros. Qu'est-ce qui reste? Bon, ça c'est un livre toujours de Kalem, toujours de l'Aslain et de Cheikh Saïd Fouda. En gros, toujours c'est sur du Kalem. Voilà, je vais le lire, ça permet toujours d'apprendre un ou deux trucs. Genre même si la base c'est toujours les mêmes trucs qui se répètent, même si c'est un ou deux détails supplémentaires, bah, c'est toujours ça à apprendre et c'est toujours bénéfique. Donc voilà, surtout qu'il n'est pas épais, donc ça va se lire en une assise et voilà. Risala at-Turuq ila Allah Ta'ala. Donc ça c'est un sujet super vaste. Et là ils m'ont fait un livre de même pas d'un petit doigt d'épaisseur. Les voies menant à Allah. Donc les voies elles sont multiples, il y en a des millions. Il y a autant de voies menant à Allah que de personnes. Et en gros là c'est un résumé. Comment est-ce qu'on atteint Allah? Quels sont les conseils généraux? Par exemple la mulazamatu dhikr, donc toujours faire du dhikr. At-tawajjuh ila Allah, donc se tourner vers Allah dans tous ses actes. Al-muraqaba, as-sabr, la patience, l'endurance. Donc des choses assez générales, mais le rappel profite aux croyants. C'est bientôt fini, hein, promis. Ce livre, Turfatu Turafi, Nazmu Alqab al-Hadith. En gros, c'est un livre qui va dire, qui va expliquer rapidement par des définitions qu'est-ce que le sahih, le da'if, le hasan, dans la science du hadith, le mutawatir, etc. Mais le but, c'est juste de rendre ça par des vers de poésie simples. Genre, par exemple, il va te dire al-da'if, donc le hadith faible. Pardon. Voici sa définition en un vers de poésie, plus facile à retenir. Voilà, le mufaddal, le munqati', etc. Donc le but c'est de faciliter l'apprentissage par cœur de toutes les règles de hadith pour que les gens
tac, c'est quoi le da'if? Directement, il te récite le vers et il sait les conditions. Ce livre, en gros, c'est une réfutation, encore, de l'avis de certaines personnes que le feu de l'enfer s'éteindra un jour. Donc ça, c'est que ce soit des philosophes ou alors des gens dans l'islam, il y a eu des gens qui ont eu l'avis que un jour, au bout d'un certain moment, l'enfer s'éteindra, ou alors encore différemment, il va se transformer en bienfait, parce que le châtiment des gens sera fini. Donc ça, c'est faux, islamiquement. Il n'y a pas de preuve de ça. Et ce livre vise à montrer que ça, c'est faux, justement. C'est un examen de leurs arguments et une réfutation de chacun de leurs arguments. Voilà. Intéressant, toujours un sujet de niche. Ça aurait pu être fait par Al-Asline, d'ailleurs, hein, vu le sujet. Waouh, un petit cœur. En gros, ça, c'est un sujet de fiqh, vraiment très très court, sur ce que peut voir le khatib, donc la personne qui vient demander la main d'une femme, ce que peut voir le khatib de la martouba par la vue. Donc, qu'est-ce qu'il a le droit de voir? Parce que vous savez qu'il y a des gens, ils disent que il a le droit de voir les cheveux, il a le droit de voir tout, il a le droit de voir uniquement le visage et les mains, il a le droit de voir même pas le visage que les yeux, bref. C'est un examen de ça et d'un point de vue fiqhi, qu'est-ce qui est retenu? Je sais pas par contre si c'est après un madhab précis. En plus, c'est fait par un Algérien, Al-Jazairi. Je vais voir, Inch'Allah. De toute façon, pour l'instant, c'est pas une priorité ce livre, mais on verra. Waouh. On verra selon quelle école c'est et si selon les 4 écoles. Ce livre, وصف التفصيل في كشف التفضيل. Donc c'est un livre, je m'attendais pas du tout à ça, mais j'ai regardé le sommaire en 2-2. En gros, il explique, vous savez, quand on a la prépondérance à l'un sur l'autre, par exemple, on va dire quel est le meilleur des compagnons, bah, c'est Abu Bakr, ensuite c'est Omar, ensuite c'est Othman, ensuite c'est Ali, etc. Radiyallahu anhum. En gros, c'est un peu la même chose, mais il va pas s'intéresser qu'aux compagnons, il va s'intéresser à plein de choses. Genre, quel est le meilleur entre les hommes et les anges? Quel est le meilleur entre les animaux et je sais pas quoi? Quel est le meilleur entre les compagnons? Quel est le meilleur entre les prophètes? Quel est le meilleur entre les messagers? Quel est le meilleur entre les pieux, etc. Donc en gros, c'est, j'allais dire une tier list. Non, c'est pas une tier list. C'est en gros un livre scientifique, quoi. Il va t'expliquer qu'est-ce qui est le mieux entre ça et ça. Et il va s'intéresser à plein de sujets. Genre, par exemple, on entend souvent que le meilleur des musulmans, le pire des musulmans, il est toujours meilleur que le pire, je répète, que le pire des musulmans est meilleur que le meilleur des mécréants. Parce qu'il a la foi, le musulman. Donc peu importe ce qu'il fait, il sera meilleur que le meilleur des koufars parce qu'il n'a pas la foi. Donc là, il va expliquer est-ce que c'est vrai, pourquoi, voici les arguments. Là, là, là. Donc voilà, un petit livre de tier list islamique d'un point de vue scientifique. Un livre que j'ai attendu pendant très très longtemps. J'ai appris qu'il existait il n'y a pas longtemps. Mais franchement, big bien fait. Parce que je m'attends. En fait, tellement dans ma tête, il fallait qu'un livre comme ça existe. Et comme j'avais pas cherché s'il existait, je me suis dit carrément, je vais l'écrire. Du coup, j'avais commencé, j'avais ouvert mes notes, nanana, et j'avais fait des recherches à gauche, à droite, et hop, je mettais des paroles en arabe, j'ai traduisé s'il y a besoin, bref. Mais en fait, j'ai appris qu'il existait. Qui est écrit par le Cheikh Othman al-Nabulsi. Donc, en plus publié par l'Aslain, parfait. En gros, c'est موقف l'imam Fakhr al-Din al-Razi min al-Sihr wa da'wat al-Kawakib. En gros, ça c'est soit on le sait, soit on ne le sait pas. Ibn Taymiyyah, il a accusé l'imam Fakhr al-Din al-Razi d'être un mushrik, de ne pas croire en Allah, d'être un polythéiste, de croire en la sorcellerie et d'invoquer les planètes, les astres, les étoiles, tout ça. De faire de l'astrologie en gros. Tout ça, c'est issu d'une mauvaise compréhension d'une chose qu'a fait l'imam al-Razi, c'est qu'il a écrit un livre sur la sorcellerie. Il n'a pas écrit un livre sur la sorcellerie pour dire voilà, pour faire abracadabra, il faut faire ça, ça, ça. Il a écrit un livre qui détaillait ce que faisaient les sorciers dans le but de s'en protéger. C'est comme si en médecine, on écrivait un livre sur la physiopathologie, on expliquait comment est-ce que le diabète se créait. Bah, c'est pas pour donner du diabète aux gens, c'est pour traiter le diabète. Comment est-ce que les maladies infectieuses émergent? C'est pas pour créer du bioterrorisme, c'est pour traiter les infections. Bah, l'imam al-Razi, c'était la même chose. Il a rassemblé un petit peu tout ce que faisaient les sorciers de son époque, que ce soit les zoroastriens, les nabatéens, les chrétiens chelous, les juifs chelous, les talmudistes, blablabla, même les polythéistes chelous, là, les païens, bref. Comment est-ce qu'ils faisaient leur sihr, leur truc chelou? Comment est-ce qu'ils invoquaient la Mars, Sirius B, je sais pas quoi, bref, des planètes cheloues. Et grâce à ça, comment est-ce qu'ils faisaient la sorcellerie? Et du coup, l'imam Fakhr al-Din al-Razi, il disait, bah, pour s'en préserver, bon, on va faire ça, 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 ça. Ibn Taymiyyah, il a vu que l'imam al-Razi il avait écrit un livre sur la sorcellerie, du coup il a dit bah l'imam al-Razi c'est un mouchirik et voilà.
Du coup, il y a un livre qui réfute ça, qui dit que voici l'imam Raz, il est innocent de tout ça, et c'est un musulman, bien sûr, et non seulement c'est un musulman, mais c'est Sheikh al-Manqoul wal Ma'qoul, le savant des textes et de la raison, tellement il est fort. Pareil, un livre que j'attendais depuis très très longtemps. J'avais vu qu'il avait été publié, je crois, l'année dernière, un truc comme ça. Bref, j'ai vu la publication et je ne l'ai pas acheté parce que, vas-y, j'avais pas envie d'acheter des livres. Mais là, du coup, c'est tombé à pic. Al-Masail al-Khilafiyya bin al-Hanabila wa al-Salafiyya al-Mu'asara. Les sujets de divergence entre. C'est quoi ça? Les sujets de divergence entre les Hanabila, donc les gens de l'école Hanbalite, et les Salafis contemporains. Ça, c'est très, 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 très important. Parce que malheureusement, les salafis contemporains se cachent sous le madhab Hanbali, en disant, ouais, nous, on est Hanbali, on suit même Ahmed, mais en réalité, non. Du coup, ce livre, il va examiner les sujets dans lesquels il y a une divergence concrète et évidente entre les références de l'école Hanbalite, donc l'imam Ahmed et tous ses élèves et tous les gens qui ont suivi sa méthode, et les salafis contemporains qui sont venus bien après. Donc voilà, le Masail al-Khilafiyya. Voilà. Voilà, par exemple, Ibn Uthaymin, il interdit le fait de s'asseoir sur une tombe. Et ensuite, il va te dire, bah, voici ce que dit Al-Buhouti, un grand savant de l'école Hanbalite, il dit yukrah, donc il est détestable. Donc en soi, il y a une différence évidente entre Ibn Uthaymin et Al-Buhouti. Si on prend un autre sujet un peu plus évident, parce que vas-y, s'asseoir sur des tombes, c'est chelou un peu dans tous les cas. Les salafis, par exemple, vont te dire que essuyer son visage après avoir fait une invocation, c'est une bid'a, ça n'a pas de base. Alors que l'imam al-Buhouti va te dire que c'est rapporté par Sa'ib ibn Yazid de son père, que le prophète sallam, lorsqu'il invoquait, il levait ses mains et il essuyait son visage. Et c'est rapporté par Abu Daoud. Voilà. Et Shawkani dit que c'est rendu Hassan par Ibn Hajar. Donc là, il y a une vraie différence entre ce que dit Al-Albani et ce que dit Al-Buhouti. Sachant que l'école Hanbalite, c'est Al-Buhouti, c'est pas Al-Albani. Voilà, intéressant. Culture G, pour montrer un peu les dissonances cognitives. Encore un livre de Ibn Rajab al-Hanbali, très 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 intéressant. Kashf al-Kurba fi wasf hal ahli al-ghurba. Donc en gros, là, l'imam Ibn Rajab, franchement, j'ai pas lu assez de ses livres, mais pourtant il écrit que des bangers. Vraiment, subhanallah, rahmahullah, il a écrit que des bangers, que des masterclass. Lui, en gros, il te dit, quand tu vis à ton époque et que tu essayes d'être carré, tu te sens comme un étranger. Et ça, c'est vrai, ça. En gros, peu importe l'époque, c'est pas pour dire, ouais, nana, je suis chelou, ouais, je suis spécial, ouais, je suis émo et tout. Non, c'est vrai. Quand tu essaies d'être carré et de fonctionner correctement, tu as l'impression que tu es à l'envers. Et du coup, tu te demandes, tu te dis, ouais, c'est moi, je suis à l'envers ou c'est le monde qui est à l'envers. Et du coup, on appelle ça le ghurba, d'un point de vue scientifique correct, au lieu de parler comme des rats. On appelle ça le ghurba, le fait de se sentir comme un étranger. Et du coup, lui, il va t'expliquer qu'est-ce que c'est al-ghurba. Et quels sont les bénéfices d'al-ghurba. En fait, c'est pas toi qui es fou, c'est le monde qui est fou. Il faut continuer à être fou. Carrément, j'ai vu dans le sommaire, il avait dit, voilà. Adhkurullah hatta yaqulu majnoun. Donc, évoque Allah jusqu'à ce que les gens pensent que tu es fou et qu'ils te traitent de fou. Voilà. Voilà. Al-iftirad fi radd al-i'tirad. En gros, ce livre, c'est un livre de l'imam Suyuti qui a écrit beaucoup de livres. Il a écrit énormément. C'est un auteur vraiment prolifique, l'imam Suyuti. Et ça vient de cette, comment on dit, cette chaîne de livres-là qu'on appelle la Suyutiyat. Donc les livres d'As-Suyuti. Ça, c'est du coup le 5e de la collection. Voilà, la collection de livres d'As-Suyuti. En gros, ce livre, il va parler de la vie d'Al-Khidr. Al-Khidr, alayhi salam, qui est le compagnon de Moussa dans Surat Al-Kahf. Celui qui lui a dit si tu veux me suivre, t'as pas le droit de m'interroger, c'est ce que je t'en informe, blablabla. Dans la deuxième moitié de Surat Al-Kahf. Et en gros, Al-Khidr, des avis disent qu'il serait toujours vivant. Jusqu'à aujourd'hui, là, en 2024, il est vivant. En gros, depuis l'époque de Moussa, alayhi salam, il est vivant. Jusqu'à aujourd'hui, il est vivant et il sera vivant jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Ou alors, des gens même disent que ce sera Dajjal qui va le tuer. En gros, vous connaissez le hadith que Dajjal, il va venir, il va couper un mec en deux, il va le rassembler. Certains disent que cette personne-là qui va couper en deux, ce sera le Khidr, tellement il sera vivant jusqu'à Dajjal. Et du coup, voici un débat sur la vie de Khidr. Est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est mort? Et je crois pas sûr, hein, je veux pas dire de bêtises, wallahu a'lam. Ce que je vais dire, entre de grosses pincettes et ignorez-le, que l'avis retenu, c'est qu'il serait mort. Wallahu a'lam. Même s'il y a toujours des avis qu'il est vivant. Je crois que c'est le dernier, Al-Jawahir al-Kalamiyya fi Idah al-Aqida al-Islamiyya. Pareil, un livre de Aqida de Kalam qui va te montrer, qui va exposer la croyance islamique d'après des arguments. Toujours des arguments. On vit en Occident, on vit en France, on vit dans un pays qui n'est pas majorité musulmane, donc il faut être armé jusqu'aux dents
il faut connaître les arguments qui soutiennent nos croyances sur le bout des doigts. Il faut savoir prouver que Allah existe, il faut savoir prouver que il faut savoir prouver que Dieu existe, il faut savoir prouver que le Dieu qui existe c'est Allah, il faut savoir prouver les attributs d'Allah, il faut savoir prouver les attributs des prophètes, il faut savoir prouver que Mohammed alayhi salam est un prophète, il faut savoir prouver que le Coran il n'a pas été modifié. Bref, tous les livres que j'ai là, souvent ils repartent sur ce sujet parce qu'il faut connaître les preuves sur le bout des doigts et être varié. Connaître des preuves qui sont simples pour les gens qui sont simples d'esprit, connaître des preuves qui sont compliquées pour les gens qui sont déter, connaître des preuves qui sont accessibles aux musulmans, connaître des preuves qui sonnent chez les mécréants, connaître des preuves qui sonnent chez les chrétiens, chez les juifs, bref, il faut connaître un peu tout. Donc voilà, Jawah al-Kalamiyya, pareil, du kalam sur Idah al-Aqida al-Islamiyya, donc l'éclaircissement de la croyance islamique. Pareil, al-Jazairi, hop, toujours un des Z, on finit par un Algérien. Pareil, par contre, c'est le tahqiq, je crois pas que ce soit un Algérien. Al-Muhim. Voilà, j'espère que c'était intéressant. Je vais essayer de lire tout ça. Et je ferai des commentaires et des posts et des partages comme d'habitude sur ce que je lis, s'il y a des trucs intéressants et qui peuvent être bénéfiques au plus grand nombre. Faites-moi des doigts, toujours, pour tout. Et barakallahu fikum. Assalamu alaikum.